Bienvenue chez GeckoPrints. Ce tutoriel a pour but de vous démontrer les fonctions de base de la mise en page d'un album photo. Cliquez sur Commencer pour créer votre album. Ici, nous avons nos différents produits tels que livres, calendrier, cartes et affiches. Aujourd'hui, nous allons créer un livre photo 11 par 8,5. Choisissez le format désiré ou cliquez sur la loupe pour voir les détails du produit. Cliquez pour créer ce produit ou cliquez Suivant. Nous allons donner un nom à notre album photo. Ensuite, cliquez OK. Veuillez noter que le projet est sauvegardé automatiquement en temps réel. Ici, nous avons plusieurs catégories de styles et de thèmes. Je clique sur la catégorie et puis le thème que je vais utiliser. Nous pouvons obtenir des photos de plusieurs façons. Nous pouvons choisir un dossier de photos, télécharger de nouvelles ou se servir d'un compte Facebook, Flickr ou Photobucket. Cliquez OK ou cochez sur cette case afin de remplir votre produit avec ces photos automatiquement. Nous sommes dans la section Création de l'album. En haut à droite, on voit toutes les options pour créer votre livre, les onglets de photos, mise en page, fond de page, art et texte. On voit aussi le dossier de photos que nous avons choisi. On peut cliquer pour obtenir de nouvelles photos ou choisir l'auto-remplissage. Nous allons maintenant modifier notre page couverture. Différentes présentations sont disponibles pour votre couverture. Elles se trouvent dans l'onglet Fond de page. Vous n'avez qu'à sélectionner votre choix et la glisser en place. Vous avez aussi de différents choix de mise en page. Encore une fois, vous sélectionnez et glissez. Je vais maintenant choisir la photo qui sera sur la couverture avant et la glisser dans l'espace gris. Pour ajuster la photo, je sélectionne la baguette magique. Veuillez prendre note. Un triangle jaune avec un point d'exclamation indique qu'il y a un débordement de la boîte texte ou une photo à basse résolution. Pour résoudre le problème d'une photo, choisissez une autre photo ou cliquez sur l'icône de modification et réduisez la taille de la photo. Si vous choisissez de laisser la photo à basse résolution, elle risque d'être pixelée. Pour résoudre le problème de débordement de texte, cliquez sur l'icône T et réduisez la quantité de texte ou choisissez une taille de police plus petite. L'icône ne s'imprimera pas. Maintenant pour le titre. Pour insérer votre texte, cliquez sur la boîte et sélectionnez le T. Vous pouvez choisir la police, changer la grosseur, choisir une couleur et lui donner des différents effets, gras, italique, centré, etc. Appliquez pour voir les modifications. Je vais maintenant remplir mon album photo en cliquant sur Auto-remplissage. Allons créer les pages d'intérieur. Pour créer les pages d'intérieur, vous avez accès à tous les fonds d'écran de toutes les catégories et sous-catégories que GeckoPrints offre. Vous avez aussi accès à plusieurs mises en page, de 1, 2, 3, 4, 5 photos, plus décollage. Vous n'avez qu'à glisser votre choix vers l'endroit choisi et la présentation actuelle est remplacée. Pour ajouter une boîte texte, cliquez l'onglet Texte et sélectionnez la forme et le style de la boîte de votre choix et la glissez à l'endroit désiré. Pour modifier une boîte texte, il faut la déverrouiller. Vous pouvez la déplacer en sélectionnant et la glissant à l'endroit désiré, l'agrandir ou la réduire en tirant les coins au format désiré. Il n'est pas nécessaire de supprimer une boîte texte. S'il n'y a pas de texte dedans, elle n'apparaîtra pas à l'impression. N'oubliez pas de verrouiller votre boîte pour éviter qu'elle se déplace par erreur. Comme pour la boîte texte, pour modifier la grandeur d'une boîte photo, il faut déverrouiller le cadre et tirer le coin au format désiré.
Vous pouvez déplacer la boîte en la sélectionnant et la glissant à l'endroit désiré. Pour ajuster une photo, sélectionnez la baguette magique. Vous pouvez zoomer, rogner la photo, changer la symétrie, la virer avec le miroir et la tourner de 90 degrés. Sous l'onglet avancé, vous pouvez pivoter la photo de 5 degrés, la déplacer devant ou derrière une autre photo ou une boîte texte et ajuster sa transparence s'il sert de fond d'écran. Vous pouvez aussi donner des effets à votre image et à son bord, y ajouter une bordure et choisir sa couleur. Il est possible aussi de mettre un ombrage. Appliquez pour sauvegarder les modifications faites à l'image. N'oubliez pas de verrouiller votre image pour éviter qu'elle se déplace par erreur. Pour supprimer une photo, il faut qu'elle soit déverrouillée. Pour ajouter une page, il faut être à la dernière page et cliquer « Ajouter une page ». Le prix s'ajustera en conséquence. Un album contient un minimum de 20 pages et un maximum de 180. Vous pouvez changer l'ordre de vos pages aussi en sélectionnant « Arranger les pages ». Cliquez et faites glisser pour réarranger les pages dans votre produit. Vous pouvez aussi partager votre projet. Vous pouvez entrer plusieurs adresses de courriel en les séparant de points-virgules. En partageant votre projet, les destinataires pourront le prévisualiser, le commander ou même le copier vers leur compte pour y faire des modifications. Vous pouvez visionner votre projet avant impression. Vous utilisez les commandes au bas pour tourner les pages. Si un texte ou une image est coupé, il faut résoudre le problème. Ce que vous voyez est le produit qui sera imprimé. Fermez la page pour revenir à l'étape de création. Et finalement, on achète notre produit. Entrez la quantité désirée et cliquez sur Recalculer pour obtenir votre prix. En entrant 0, votre produit sera cancellé. On clique sur Commander. On rentre nos informations et puis nous avons terminé. Merci beaucoup et bonne création!